Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si vous connaissez l'histoire du Congo, cette histoire dramatique, comme j'avais d'ailleurs discuté avec mon frère Alexis Mieyuku, les mêmes causes que les mêmes effets. Oui, en physique quantique, on appelle ça le monde de causes et des conséquences. Et d'ailleurs, mon frère résistant Jean-Luc Malika, mais il avait pourtant signalé que les problèmes de 1959 à 1969, tous les problèmes d'assassinat politique et de tout ce qui s'est passé jusqu'à l'arrivée de Marine Wabi, c'est futusement ces intellectuels, les officines et tout ça qui ont diffusé des pensées et autres qui ont créé des climats de méfiance et de défiance même au sein de la soi-disant la matière grise congolaise. Et d'ailleurs, Harold Gatien Samba de Voisanous m'avait dit il y a moins de 3 mois que les Congolais sont ingrats, naturellement ingrats. Parce que oui, j'ai essayé un peu de mélanger ça avec cette histoire du Congo. Si on parle de Youlou, de 1959 à 1963, on ne sait pas pourquoi il est parti. Est-ce que c'était un problème nord-sud, est-ouest ou au sein de quoi? On ne sait pas. Pour les détails, pour ce qui est du côté officiel, on le sait. L'histoire de Massamba Diba, de 1963 à 1968-69, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé cette histoire. N'oublions pas les assassinats depuis 1963 aussi, avec l'histoire de Matiomé, Matiokota, Pambou et autres, mais qu'ils en aient suivi, ont multiplié par la suite jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui. Bon, n'oublions pas 1969-70 de Marine Wabi à 77, puis 1977 à 1979, puis Sassou Nguesso 1 de 1979 à 1992. Déjà, entre parenthèses, la période de la conférence nationale et de la période de transition politique de 1991 à 1992. Puis l'arrivée au pouvoir de Pascal Lissouba, avec tout ce qui est arrivé, comme la première guerre du Poule et tout ce qui a agendé en déniant carrément la conférence nationale, les acquis de la conférence nationale, puis nous ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir. Et puis Sassou Nguesso 2, avec bien sûr le coup d'État, sanglant France Afrique, plus les guerres de Poule, les disparus de but et tout ce qui s'en est suivi. Et jusqu'à nos jours. Et puis la deuxième guerre de Poule qui s'est passée depuis 2016 à nos jours. Et n'oublions pas les problèmes de prisonniers politiques et de compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au cœur de tout ce bois, ou au cœur de l'enjeu, toujours les cadres politiques, civils et militaires, comme l'avait déjà dit Jean-Luc Malika, il y a eu toujours des problèmes de jalousie, des conflits d'intérêts, d'intérêts particuliers ou partisans, tout ça c'est mélangé, c'est sans fin. Donc il faut prendre la situation congolaise avec un peu parfois de philosophie, même si on essaie toujours un peu de veiller les consciences des uns et des autres, on se retrouve toujours avec ces mêmes majorités compactes ou même ces mêmes amalgames négationnistes et autres, malgré toute la bonne volonté. Donc on est au cœur d'une situation d'abord intellectuelle et puis sociopolitique, politico-intellectuelle et compagnie. Donc parfois on est dans les dénis même du sens même de la raison, de l'esprit critique et voire de la conscience, en tenant compte de la conscience psychologique, la raison et puis morale. La barrière entre le bien et le mal et tout ce qui représente le sens même des transmissions des valeurs de liberté, de dignité, de justice et du but même de la condition humaine à cette échelle.
Donc on parle de nordistes, de sudistes, d'innocentrisme, des tribalistes. C'est toujours eux les tribalistes et c'est pas nous. Et quand ils sont au pouvoir, ils font le tribalisme. Et quand ils sont plus au pouvoir, les tribalistes c'est les autres. Et donc on rentre dans les amalgames et les négationnistes et on tourne en rond en fait. Donc nous savions tous qu'au Congo, comme dans toute l'Afrique noire, je vous dis que déjà dans toute l'Afrique, il regroupe plus de 2500 tribus. Et si on devait créer des États en Afrique, on aurait 2500 États. Et je vous informe qu'au Congo, nous avions 65 tribus, dont 30% majoritaires et 70% minoritaires, répartis de différentes échelles, nord, sud, est, ouest. Vous savez qu'au Congo, avant d'être acteur politique, intellectuel, autre, on est davantage d'appartenance tribale. Bien sûr que certains n'ont jamais franchi la barrière, ou la barrière de la civilisation. Ils sont toujours en crise de civilisation. Mais donc, ils sont toujours en train de faire cette confusion entre géopolitique, nord-sud, ou même sud-sud, ou nord-nord, ou est-ouest. Bon, vous devez comprendre, cette diaspora congolaise de France pose bien des soucis, qui n'est pas la mentalité intellectuelle, même politique, autre, de d'autres qui sont déjà dans les blocs un peu anglo-saxons, ou d'autres, parce qu'elle est le problème, la diaspora congolaise de France. Donc, je viens de lire un texte écrit par Jean-Claude Berry. Je vous dis que c'est un Bembe, donc de la Bouenza, et Nibolek, hein, parce que je n'ai pas créé Nibolek, ça a été créé par... Ça n'a pas été créé par Mokoko ni par quoi qu'il soit, mais vous connaissez le terme Nibolek. Je vous informe que malgré la lecture que je vais faire et la critique que je vais apporter, ma conscience restera toujours au-dessus de l'appartenance. Parce que sinon, ça se saurait. Depuis ces années-là, et je suis toujours resté dans cette dynamique du sens de mes principes, de mes valeurs et de mes convictions. Donc, j'ai commencé ce combat-là contre cette dictature depuis des années. Parce que cette dictature de Sassou Nguesso, en reprenant le pouvoir en 1997, avec tous les tués, était vert pour moi. Je ne suis jamais allé. J'avais des brouillés de fond de toute l'anthropologie, l'ethnologie, la géopolitique, les mentalités, les habitudes de tout ce qui était représenté le régime et avec tout ce qui était entouré de ce régime. Mais d'autres, je l'ai vu ici, mes amis qui étaient pendant le régime de Lissouba, on se disait bonjour et que dès qu'ils ont pris le pouvoir, on se disait plus bonjour. Et on nous avait zappé. Donc, mais ils sont revenus. Mais on est toujours là. Mais moi, jamais. Donc, je suis toujours l'homme de conviction, l'homme de synthèse. Donc, je comprends comment fonctionne cette réalité intellectuelle à l'échelle déjà de la diaspora, comme l'avait déjà dit Jean-Luc Malika. Et puis, Alexis Miayoukou dit que les mêmes causes créent les mêmes effets. Et nous le savions au niveau de la physique quantique, c'est-à-dire le monde de causes et de conséquences. Parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout c'est ensemble. Cela veut dire que des choses déjà existantes elles peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Et donc, ce qu'on appelle le cycle de vie politique. Parce qu'en politique, il n'y a pas ni d'ennemis permanents, ni d'amis permanents, mais que des intérêts permanents. Mais d'autres placent leurs intérêts au sens même des intérêts particuliers partisans, mais d'autres au sens de l'intérêt général. Mais quand les gens ne comprennent pas ce qui apporte l'intérêt général, c'est comme les visionnaires, ils sont toujours en avant de leur époque ou même victimes de leur époque. On se revient toujours en arrière pour comprendre la situation. Parce que vu la situation du Congo actuelle, au niveau des armées, avec ce qui s'est passé dans les années 1990-91, même Jean-William Ota l'a dit que Général Mokoko, s'il était un putschiste, il n'aurait pas permis l'arrivée de la transition et même les pouvoirs de Lissouba. Et là, on oublie. Comme disait Harold Garcia, le Congolais est un gars. Et d'ailleurs, pendant cette période, il y a eu un coup d'État. Il y en avait eu un coup d'État au Tchad.
malgré les multipartisme arrivant. Il y en avait eu. Omar Bongo a résisté, Mobutu d'ailleurs partout. Mais pourquoi on est arrivé à cette période de transition? Donc, et la situation de Moko, les juger aujourd'hui par ses détracteurs, on peut tout à fait comprendre. Mais je vais apporter l'information pour comprendre un peu le contenu philosophique, intellectuel, moral, politique et voire géopolitique de ce message diffusé par Jean-Claude Berry, bébé de la région de la Moisa. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Jean-Claude Berry a écrit ceci, et ce que je mettrai même dans le titre, pour ne pas tout modifier. Je vais lire un texte, et après, je terminerai par une petite réflexion objective et personnelle. Mesdames, Messieurs, je vais lire ceci. Donc, Jean-Claude Berry a écrit dans Dark News que ce titre-là, Mokoko, adoubé, entre parenthèses, par une diaspora sélective, ne condamne-t-il pas l'unité républicaine? Par Jean-Claude Berry. Je vais lire. Il a commencé par une citation. La foule est séduite par le mensonge. Elle est déçue par la vérité trop simple, trop nue, trop peu inconvenante. Le coq et l'arlequin. Cocteau. En suivant ces différents procès, il nous paraît pas déplacé de dire que le peuple puisse encore adouber, convaincu par la prestation de celui qu'on nous présente comme le vainqueur de l'élection. Mokoko n'a fait que multiplier ses chances d'être le sauveur d'une diaspora qui pratique une politique sélective pour des diverses raisons, positionnement ethnique ou autre, mais aussi de la société congolaise. Un grand fou s'est emparé du peuple. Le peuple ayant compris où se situe son intérêt, il est dans la reconstruction du tissu social, dans la recherche des voies du développement, dans l'éducation, mais dans la mise sur orbite d'un homme qui certainement viendra pour se venger de l'humiliation subie. Nous ne cesserons jamais de lui répéter l'objectif est le départ du système dictatorial mise place par Sassou et sa bande de criminels. C'est l'objectif auquel beaucoup d'entre eux se sont engagés corps et âme pour sortir le peuple du désastre social généré par la mauvaise gouvernance de Sassou. Ça n'a jamais été pour adouber les personnes qui ont largement contribué au déclin du Congo, même après repentance. Les Congolais doivent se battre pour se libérer du joug dictatorial. Pour cela, chaque Congolais a l'arme qu'il faut. Et cette arme n'est pas cette que certaines factions de la diaspora présentent depuis des mois à la face du peuple. Un leader ne se construit par les mêmes esprits médiocres, revanchards, manipulateurs, qui ont contribué au sacrifice de notre démocratie. Par ce procès Mokoko, bien qu'il soit acté ici qu'aucun homme ne mérite une telle humiliation, surtout lorsqu'on a servi l'État avec dignité et responsabilité. Ce procès est pour notre part un cycle où Sassou joue avec ses sujets en essayant d'attirer les gros gibiers,
Autant il est clair pour nous que Mokoko, Dabira et Okombi ne subiront jamais le sort de Tchuru. Ils seront relaxés comme d'habitude autour d'un conseil familial transformé par la circonstance en grâce présidentielle. Seulement, le peuple a su se rendre compte par lui-même que ces gens sont loin de bénéficier de la confiance d'un peuple mature. Ils sont tous englués dans une même merde décadente. Pourquoi chercher à en extirper les uns et condamner les autres? Soyons logiques avec nous-mêmes. Dès février 2016, les officiers de Sassou savaient que le plan concocté par les mercenaires à la sorte de Mokoko était infiltré et présentait des risques énormes de récupération. Étant donné que ces mêmes mercenaires avaient un même donneur d'ordre, le plan fut simplement éventré pour laisser Sassou en place. Seulement, on vient nous sortir une vieille histoire de 2006 qui, au dire de Mokoko lui-même, a été soldée en famille, comme si les affaires d'État pouvaient se régler en famille. Pour ceux qui connaissent Sassou, savent qu'il a horreur d'une personne qu'il avait promis au sein de l'État, se montre ensuite ingrate à son égard. D'où son silence au procès pour ne pas envenimer les choses. Car les choses, Mokoko en sait des tonnes. Pour la préservation du pacte, il a joué son rôle, comme l'avait fait Joachim Yombi Opango. Après 11 ans de carcération, il est resté mien jusqu'à ce jour. Pourquoi? De même, malgré toutes les humiliations subies, Dabira préfère demander pardon au lieu de sauver sa dignité et son honneur bafoué. Ils ne sont pas là pour le peuple, car les partisans de ce pouvoir se distribuent des rôles entre des cercles puissamment hiérarchisés. Le premier cercle est celui du clan, c'est-à-dire la famille biologique élargie intégrant toutes les personnes ayant le même sang. C'est à celui-ci qu'on doit une obéissance aveugle et soumission. Mais malgré les citations, Jean-Dominique Okemba n'a jamais été appelé à la barre. Pour la conservation du pouvoir, ils sont unis malgré les humiliations. Le silence de Mokoko en est la preuve aujourd'hui, quoi que l'on dise, quitte à sacrifier un des leurs. Ce fut le sort de Marien Ngouabi. Mes frères, c'est donc une grosse diversion que sont ces procès inutiles. Ne soyons pas dupes. Les problèmes sont ailleurs. Notre pays est ruiné, affamé, traîné dans la boue, tous les jours par une négociation honteuse autour d'une crise financière injuste et inexpliquée. Le peuple sait qui sont les pilleurs, les vrais voleurs. Faites-nous un procès contre ces gens pour savoir où sont passés les 14 000 milliards des générations futures. Ce sont les vraies problématiques du moment. Quand Mokoko s'est-il occupé du sort du peuple congolais? A-t-il réagi le 4 mars 2012? A-t-il réagi pendant les manifestations réprimandées dans le sang du 25 septembre 2015 au boulevard des Armées?
pour ne citer que ça. Ceci pour conclure que battons-nous pour nous-mêmes, pas pour un homme, car un peuple qui oublie son passé n'a pas d'avenir. Ils sont cherchés. Mokoko, Dabira, Okombi et consorts ne sont-ils pas aussi coupables du désastre social que nous connaissons? En quoi Mokoko on serait sauveur plus que Paulin Makaya? Comme nous le disons depuis 19 ans, notre combat n'est pas pour la mise sur orbite d'un quelconque leader, surtout pas ceux qui ont contribué largement au malheur des Congolais, dont Mokoko, Kolela, Okombi, Dabira, etc. Le peuple n'a pas la mémoire courte. C'est cette politique sélective. Ça ne nous garantit pas, une fois pour toutes, Mokoko n'est pas un président réel du Congo. En absence d'un deuxième tour illusoire, battons-nous pour une autre opposition et surtout pas celle qui a déjà choisi son chef. Le temps de la campagne est derrière nous. Chassons pour nous servir de nos échecs pour avancer. L'échec est incohérent à l'aventure humaine. Ceux qui prétendent n'avoir jamais trébuché sont souvent des arrogants auxquels il manque une preuve du réel et une certaine humanité. Cantonner le combat sur Mokoko, ce serait là l'échec permanent. Jean-Claude Berry. Bon, chacun peut donner sa version. Moi, je dis en termes objectifs. Si je prends déjà Mokoko, pour voir historiquement, Mokoko a permis à l'arrivée de la période de transition. Parce que tout autour, il y a eu des coups d'État, il y a eu des gens qui ont conservé le pouvoir. Tout s'est passé dans la zone francophone, qui est au Congo-Brazzaville et au Bénin. On est bien d'accord. Pendant la période de transition, tout s'est bien passé malgré les tentatives d'influence et autres. Même Jean-William Ota sera même mécontent de ce texte-là, en déniant même l'histoire, la crédibilité des noms. 93, Mokoko ne voulait pas qu'on participe des choses comme ça. Et vous avez par exemple pu voir déjà, dès qu'il a pris le contrôle des armées, en 87, il est arrivé au moment où il y avait un coup des affaires de Pieranga. Ils ont pris le tour de coup. Il a cherché en vain de dépolitiser l'armée jusqu'à arriver à la conférence nationale. 93 à 2005, il n'était pas là. La première guerre du pôle, du pouvoir à l'Issouba, jamais il y a eu de procès ou soldés. Et déviation des acquis de la conférence nationale, jamais on n'a fait ceci. La guerre de 97, coup d'État, 97, il n'était pas là. Et tout ce qui s'en a suivi, c'est en 2005. Et là, il vient par une simple réaction du peuple. Après les manifestations, c'est un officier général qui était à la retraite, qui s'occupait des fonctions, parce que même Sassou Nguesso, quoi disant que Mokoko est du Nord ou de la Kivette, comme le Kombi Salissa ou Dabira qui l'a cité dans ses textes, je vous rappelle que pendant Sassou Nguesso III aujourd'hui, il y a un premier ministre qui doit être Mboshi, non, c'est pas Clément Mwamba, s'il est Mboshi ou Bébé, je sais pas. Bon, bref, on va pas rentrer là. Il y a plein d'acteurs comme ça. Le peuple appelle Mokoko au secours général. Lui, il croyait que la solution était politique. Et donc, il arrive et sa voiture caillassée, parce qu'on était en terminé, il aurait pu perdre sa vie. Et vous croyez qu'il était venu là parce qu'il est tout au nord. Après, il arrive toute cette conspiration. Mokoko arrive, les plans étaient foirés, donc au lieu de
d'élection, on passe maintenant à un seul tour, que ce soit appelé un coup KO. Et les voix de 37%, tout le monde le sait, tous les officiers le font, même s'ils ont déchiré les choses. Mokoko ne peut ou ne peut pas faire la campagne, il est déjà gagnant. Parce que les voix de 37%, c'était les voix de Brazzaville et de Pointe-Noire. 50% de l'électorat. Il restait le Niboland et le nord du pays, dont le Niboland couvre 20% et le nord 30%. Étant donné, pour donner à ceux qui ne sont pas initiés à cette politique congolaise, Mokoko est du nord. Et donc il s'affrontait à Sassou Nguesso. Maintenant, en parlant de tout ce qu'il a cité, vous avez vu que c'était Okombi Salsa, Jean-Marie Michel Mokoko, Dabira, tous des nordistes. Donc on est au cœur d'une géopolitique inconsciente. Donc de l'ethnocentisme inconscient. Donc au niveau crédibilité, Mokoko, si on comptait les voix, oui. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il ne veut pas, s'il y avait deuxième tour, ce n'est pas lui qui a empêché Mokoko de faire le deuxième tour. Il était partant. Depuis 2002, toujours moins de 5%, moins de 10%, toutes les élections. 2002, 2009, toutes les élections moins de... Mais 2016, là, on arrive à des tours où il y avait une foule énorme. Donc, ce monsieur Jean-Claude Berry dénie déjà la souveraineté du peuple congolais. Il parle à son nom. Il parle à son nom que le peuple n'a pas la mémoire à court. C'est cette politique sélective. Ça ne nous grandit pas. Mais qui? Quelle politique c'est? On parle d'une crédibilité historique et réelle. Il est aujourd'hui en prison. Je ne sais pas par quel circuit on dit que Mokoko fait de la diaspora, c'est comme on appelle... donc on ne comprend rien. Donc Mokoko a doublé la diaspora par une politique sélective. Où il est? Où qui représente Mokoko? Moi, j'ai pu voir les porte-paroles de Mokoko, associations de Mokoko et autres. Moi, je ne suis jamais allé. Je suis un été libre et dégagé. J'ai commencé ce combat politique sans l'arrivée même de Mokoko. On en parlait ici. Moi, j'ai trouvé quelqu'un qui a une crédibilité historique et autres. Mais pour le reste, il n'y a pas de problème. Donc, Mokoko n'a pas dit ça. On m'a même dit que s'il arrive qu'il soit libéré vivant, autre, il y aura nécessairement une période de transition de 5 ans de travaux. Mais où est le problème que Mokoko et autres? Et pourquoi celui-ci ne peut pas aller se présenter ou autre? Et voilà, donc il aurait pu le faire. Donc on dénie même la crédibilité de l'individu et c'est des voies des amalgames et des négationnistes. Donc il faut rectifier ce que d'autres intellectuels qui sont des anciens ministres et du nord au sud et de l'est à l'ouest, des intellectuels qui disent non, cette diaspora congolaise pose problème. Parce que soulever ce tel débat et par des gens qui luttent pour rééquilibrer les erreurs des uns des autres, parce que pour nous, cela c'est du passé, parce que tout ce qui va se faire après Sassou Nguesso, c'est tous les passifs, déjà, parce qu'on a ajouté des crises aux crises, du capital d'essai au capital d'essai, des choses aux choses. Donc nous commencerons déjà dès 92, jusqu'à nos jours, puisque la période de soi-disant de l'autre était soldée déjà par la conférence nationale. Donc il reste la période de 92. Alors, donc le bilan de Lissouba sera au cœur des enjeux. Personne ne dira, non. Bon, des Sassou Nguesso 2, 3 et compagnie. Donc où est le problème? Donc Mokoko qui a dit que par rapport à ses convictions, s'il sort vivant ou non, tout ce qu'il a dit, s'il voulait, on lui a tout proposé, on a envoyé des émissaires Makwa, on a envoyé tout ce qu'on a fait. Il a dit non. Mais pourquoi vous voulez encore charger quelqu'un qui lutte dans un bagne colonial? Ça se l'enfoncer. C'est pas bien. Donc je vous dis simplement, pour ma part, je suis un homme honnête. C'est pas parce que c'est Mokoko, parce que dès que Mokoko est arrivé, on m'a transformé en représentant direct de Mokoko. Non. Ça aurait pu être autre. Moi, j'ai fait beaucoup d'articles sur tous les prisonniers politiques. Personne n'était, même dans la guerre de l'Epoule. Si Mokoko était libre, il n'aurait pas bombardé l'Epoule. Si Mokoko était libre, on aurait pu organiser le deuxième tour. Il n'y a pas de problème, il se partait, il est passé. Mokoko, c'est une icône. C'est un symbole. Il est dans l'histoire. Donc, vous, Noirs et autres, avec nos médias sociaux et autres, on n'est rien. Même si certains ont acquis une certaine
dimension intellectuelle, autre. Donc nous devons repenser ce genre de langage. Parce qu'il faut rester dans le sens des responsabilités, tout ce monde, pas de parti pris. Parce que ce genre de texte est à la charge ou à décharge contre les Mokoko. Je ne veux pas dire que c'est contre les nordistes ou on veut faire des yeux. Moi, je ne sais pas, il faut voir les contenus parce que je ne veux pas rentrer en détail sur le sens figuré de ce texte, mais je le sais. On voit même des titres qui, certains, viennent aussi pour mes titres parce que j'ai publié quand même beaucoup d'articles. Le président légitime congolais, on voit sur les médias et réseaux sociaux, Braza News, du nord au sud et l'est, on dit Mokoko, Mokoko. Mais je ne sais pas pourquoi vous rentrez en conscience réfractaire et contre quelqu'un qui lutte pour la dignité, la liberté de tout un peuple. Et qu'il a dit que Mokoko, au sorti de là, va dire que moi je suis président du Congo. Qu'il dit qu'on ne va pas organiser une élection. Et déjà, on a répété plusieurs fois que dans 99% des cas, Mokoko sorte là, il y aura d'abord une période de transition de 5 ans et pour repenser une nouvelle république fédérale. Ça, c'est connu. Mais pourquoi vous venez encore charger? Bon. Donc, ce genre de message est dangereux parce que nous sommes une situation où nous sommes à la croisée des chemins, où une dictature, dit certainement nordique, et aujourd'hui qui a beaucoup de complices très hautes dans le sud, et qui sont aujourd'hui affichés, qui cherchent à accompagner le fiston de Sassou Nguesso dans une dynastie de Sassou et d'Nguesso. Et Mokoko, là, en prison, Paulin Makaya, Okombi Salissa, tout ça, ils ont accepté. Vous croyez que si Okombi Salissa était d'accord que, bon, mais on est dans une écurie ensemble, bon, donne-moi du pécule, je vais bailler à l'étranger, je vous reconnais, on va faire où? Donc, qui a dit que Mokoko aurait cherché la grâce? On est entre le droit et la morale. Lui, il a dit non. Je ne reconnais pas ça parce que c'est un pouvoir illégitime. Aujourd'hui, l'autorité est chez le président Mokoko. Et si on veut faire un deuxième tour avec sa crédibilité, mais c'est du caviar. Mais arrêtons de dire que ceux qui, à un moment ou l'autre, ont filtré. Donc, nous pouvons faire même une comptabilité, puisque dans le sens du devoir du moment, nous commencerons dès le premier jour du pouvoir de Lissouba. Tous ceux qui, à un moment donné, ont été au pouvoir de Lissouba, de responsable de tous ces effets qui sont passés jusqu'au coup d'État. Nous partirons aussi de Sassou Nguesso, de tous ces membres qui étaient avec Sassou Nguesso dans le sens de la gestion des affaires intérieures. Bon, c'est pour vous dire, ok, aussi que tous ceux qui étaient avec Lissouba n'étaient pas tous des traîtres, des mauvais, des infiltrés, autres. Il y a eu des gens aussi qui avaient la responsabilité. Il y a des gens intelligents. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans une situation incontrôlable. Il y a ceux qui ont perdu les vies. Il y a d'autres qui sont allés chez le dictateur. Ils sont revenus comme dissidents, opposants, qui ont fait... Donc, il y a ça. Mais Sassou Nguesso d'ailleurs. Donc, il y en a plein. Donc, nous avions cette situation à gérer. Donc, commencer à faire ce genre de trucs. Je dis bravo à deux individus, un que je vous ai cité, Jean-Luc Malika, et il y a deux autres qui sont du Sud, je ne vais pas vous les citer pour ne pas créer les amalgames. C'est eux qui m'ont dit toujours que depuis 1959 jusqu'à nos jours, le problème du Congo s'est passé pas à cause du peuple, ni à cause de tous les intellectuels qui sont sur la place de Brazzaville, mais souvent ceux qui sont sur la diaspora congolaise de France. Et je conclus d'ailleurs pour vous dire que M. Jean-Claude Berry, c'est quelqu'un qui a fait des études, il est arrivé au niveau universitaire. Et donc, je ne sais pas comment on peut passer de l'école primaire au collège et au lycée, et même à l'université, sans passer les épreuves. Donc, l'unité de la diaspora n'existe pas depuis Youlou. J'ai tous les détails de comment fonctionnait la diaspora entre 1959 à 1963, de 63 à 68. Quand on a tiré les gens pour rentrer au pays, pour aller les assassiner. Je connais ce qui s'est passé de 69 à nos jours. Sur la place, que quand les gens partaient, les écuries autres. Donc la diaspora congolaise n'a jamais été unie. Et on n'a pas de monopartisme aussi dans la diaspora. Parce que d'abord, il y a des officines tribales, il y a des officines ethnocentriques, il y a des partis,
régionales, il y a des partis qui sont à caractère régional, il y a des partis, il y a tout, il y a tout. Il y a des majorités ethnocentriques, il y a la géopolitique nord-sud et tout ce qu'ils ont créé comme bazar. Moi, je suis né à Brazzaville. Moi, quand je suis né à Brazzaville, pourquoi mon père m'a mené au village? Je suis né à Brazzaville. Pourquoi mon père avait amené au village? Tout le monde. Moi, oui, ma grande sœur, née en 61, mais elle était née au village, elle est venue à Brazzaville, mais avec maman qui est venue, et après, 2 ans après, je suis né à Brazzaville. Et pourquoi qu'est-ce qui fait quelle mouche a piqué mon papa à rentrer au village à Makwa? Parce qu'il connaissait déjà, il est arrivé en 52, il a connu toutes ces histoires-là de 59 jusqu'à 63, 68 et tout ça. Il dit que ça devenait un bazar. Ça, c'était encore quand des pouvoirs soi-disant du Sud. Et ça, on oublie parce que la mémoire est courte. Et tous ceux qui ont des sons des détails, qui ont compris ça, mais ils ont utilisé ces soi-disant élites, autres, mais moi, j'ai le son des détails. Et moi, j'ai une chance parce que je connais, mon père a tout expliqué, cette histoire-là, des indépendances. Et jusqu'à nos jours. Et moi, en rentrant à l'école, et tout ce que j'ai vécu, même à l'université, je vous ai dit que j'ai gouverné les mouvements de jeunesse, tout mon cyclus universitaire, j'ai gouverné les mouvements de jeunesse à la faculté des sciences. D'abord, secrétaire chargé des affaires académiques, président de la Fédération nationale des jeunesses étudiants, de l'UGC, et de tout ça, c'était pas dans le sens que, voilà, nous on était dans son universitaire. J'ai enseigné au lycée, Chamina, aujourd'hui l'actuel lycée est là, j'ai passé par la conférence, je suis rentré, j'ai toujours calqué toute cette histoire, j'écris tous les jours, toute l'histoire, pour ne pas perdre une moitié d'histoire. Et je transmettrai toujours ça dans mes cahiers de mémoire du Congo. Donc, ceux qui viennent pour créer ces jours de l'histoire, vous n'avez pas aussi, quelque part, une part de détail de l'histoire. Comme l'avait dit Maître Amédée Ganga, les Congolais n'ont pas le sens du détail. Ça, cela. Parce que celui qui a le sens du détail ne veut pas faire ces choses-là. Tout ce que je crée comme amalgame autre, c'est pour éveiller les consciences. Mais pas pour traduire quelqu'un qui est déjà crédible. Je n'ai jamais attaqué le passif ni de n'importe quel opposant et n'importe quel résistant qui est aujourd'hui emprisonné. Personne. Nous avions été aussi avec comme Boukadi a été emprisonné. Nous avons fait regarder mes articles sur Congo Objectif. Je vous envoyais ça même dans votre page. Je soutenais l'autre, il est venu ici, il est où? Il y a les conférences internationales et autres qui deviennent presque un fantasme. Regardez ce qui s'est passé avec Dabira. En réalité, il y a une part de vérité. Déjà, je l'ai publié. Il y a 3000 visites sur YouTube. D'ici un an, ça sera peut-être 15 000, 20 000. C'est les devoirs de l'histoire. L'histoire des arrière-bases militaires, qu'il a dit aussi Dabira, et qui la connaît. Mais Mwamba, qui ne connaît pas, et tout ce monde-là, et tous ceux qui ont travaillé avec lui. Donc, il y a une responsabilité, n'est pas qu'il y a un individu. Regardez pendant l'assassinat du commandant Marien Ngouabi. L'assassinat du commandant Marien Ngouabi. Qui était le président du parti congolais du travail? C'était pas Tissé Tsikaya, un sudiste. Qui était le premier ministre? C'est pas Louis Goma. Est-ce qu'on les a parlé, on les a interrogés sur cette histoire-là ou autre? Jamais. On est revenu que sur ça, même si on était au cas d'Obimétrie, celui qui a roulé tout le monde. Donc il y a un qui a roulé tout le monde. C'est pas parce que Mokoko et autres, ils sont là, et même Mwamba et tous ceux qui sont là. Et regardez Kimwala Kaya. C'était le chef d'état-major des armées. Arrêtez. Il s'est fait rouler. Donc, ce n'est pas le problème. Il faut avoir le son des détails. Mais nous savions ça. Mokoko, comme vous l'avez dit, il connaît trop. Il connaît trop de cette histoire congolaise. Mais ce n'est pas dans le sens, il est l'homme de synthèse, de synergie, parce que pourquoi Mokoko, nous luttons, pourquoi je dis sur Mokoko? Regardez tout ce qui s'est passé déjà, 92 à 97, pour la première guerre de poules et avec tout ce qui s'est passé. Même si c'était sud-sud, on peut zapper ça. Voilà, donc nous, sud-sud, on zappe. Est-ce que les autres ont zappé ça? Il n'y a pas un conflit entre Nibolek et Poul en ce moment, sous-jacent que je le sais. Moi, je le sais. Bon, regardez tout ce qui s'est passé de 97 à nos jours. Bon, qui était là? Mokoko était là pour faire la guerre, bon, jamais. Donc, c'est celui qui est d'abord de la synthèse, de gérer déjà, qui connaît tout, de
ce passif de 92 à nos jours, et historiquement ou antérieurement. Donc, d'où l'enjeu d'avoir ces gens qui connaissent un peu beaucoup de choses. Ce n'est pas dit que Mokoko va être là pour commander, régler ses comptes. Non. S'il y a une justice, un devoir de mémoire, tout ce qui serait mis en place, mais qui vous dit aussi que Mokoko pourra dire non seulement, au vu du contexte, de la situation géopolitique, je suis libéré, ça n'est plus là, je ne prends pas mes responsabilités. Et ceux qui sont dégagés, et vous laissez vous foutre votre bazar. On te revend ça, et autres. Ah oui, parce que les Congolais aiment quand ça tire. Quand ils sont là, ils ne sont pas capables de se libérer pacifiquement, et autres. Mais quand ça tire, allez bon, là, on pourra arriver à une situation compliquée. Nous sommes dans une poudrière annoncée, dans un volcan dormant, explosif. On ne sait pas. Il y a des tensions nord, sud, est, ouest, avec tout ce qui est là. Mais résultat des comptes, c'est qu'il y a eu quand même un dérèglement politique et militaire d'ailleurs, avec l'histoire de Mokoko, d'Abira et tout ce monde-là. C'est une bonne nouvelle, mais c'est pas aussi dire que ça peut se faire facilement comme ça. Comme on dit, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Déjà, des choses déjà existantes peuvent se combiner, se séparer de nouveau. Parce que ça a toujours existé comme ça. Donc, moi, je vous dis simplement que j'ai été quand même choqué. Vous savez que je partage beaucoup mes écrits dans votre site, c'est simplement pour diffuser l'information, la communication. Mais pour moi, ceux qui connaissent, hein, ils se connaissent. Moi, je ne suis pas connu qu'ici en France, à la diaspora. Je suis connu depuis le pays. Donc, j'ai formé une génération, je connais des gens, voilà, donc ce n'est pas le problème. Donc, Mokoko, ce n'est pas ça. Même, je vous rassure, monsieur, pour vous dire, ce n'est pas parce que vous voulez voir les officines ou autres, Mokoko même, président ou autre, je ne serai jamais ni ministre de lui. Rester dans un truc de réflexion positive pour trouver des stratégies pour avancer globalement, oui. Mais le pouvoir, non. Parce que de toute façon, moi, je voudrais qu'il y ait tout cet équilibre, réformer tout, totalement. Parce que c'est celui qui pourra repenser les dégâts occasionnés par ça sur sa France-Afrique et aussi, soi-disant nordistes, mais en réalité, le pouvoir était juste géré par Sassou et les sudistes. Et ce qui se voit même dans la partie nord, on dit toujours que si une grande partie de l'eurocratie, c'est-à-dire du clan, des membres du sang, qui se sont enrichis énormément, qu'on connaît nous. Regardez le nombre de gens qui se sont enrichis, en dehors des Moshi, qui sont enrichis au Congo. Il n'y a que beaucoup là, ce n'est pas tous des autres régions ou autres, mais même si, à la sortie, les services pourront dire, et si on rentre dans ces amalgames, qu'il y a eu que beaucoup des gens qui là-bas du nord ou du sud ou qui ont réserve, on va sortir tous les dossiers. Il n'y a pas de souci ça. Mais pourquoi vous inquiétez? Donc, moi, pour les Makaya, je l'ai toujours soutenu. Et tout le monde, voilà. Donc, j'ai commencé ces combats-là, vous connaissez. Quand nous avons parlé déjà en 2012-2013, sous les médias sociaux, on s'est retrouvé les politiques, on n'avait pas Mokoko, on n'en parlait même pas. Il arrivait, j'ai dit, oh, pourquoi pas? Quelqu'un qui a une crédibilité historique, ouais. Mais si c'était un autre, non. Non, qu'il s'assoit du nord. Nord, j'ai dit aujourd'hui, dans le Nord, au vu de la situation, je n'aime pas. Mais si politiquement, il n'y a plus Mokoko, moi, si je reste un homme politique, pourquoi pas prendre aussi les responsables? Je suis aussi quelqu'un qui a un cerveau, et qui a des projets, et qui a une synthèse, et une analyse, mais je suis encore dans l'éducation. Donc, arrêtez de prendre ce genre de messages. C'est pas arrêter, mais je trouve que, bon, j'aimerais que vous attaquez les Sassou, les dignitaires autres. N'attaquez pas ceux qui sont en prison, s'il vous plaît. N'attaquez pas. Sauf ceux qui sont libérés, n'ont pas été du côté de pourquoi ils ont été condamnés et qui n'ont pas rempli le cahier de charges, comme on l'a vu, Boukédia. Boukédia, on ne m'a jamais invité. Moi, je l'ai fait beaucoup d'articles sur lui et je l'ai fait beaucoup de trucs positifs. On est allé manifester, il ne m'a jamais appelé, on n'a jamais fait. Et leur truc, bon, rien du tout. Bon, il y a d'autres qui sont restés, même les parents, autres, ils sont venus me voir, on a cherché, monsieur Ayab, merci pour tes écrits, merci pour tes publications, tu nous éveilles, tu nous fais beaucoup de choses. Mais non, on ne va pas aller dans ce sens-là. Je ne suis pas l'homme des officines, parce que s'il y avait des officines, je l'ai dit que pour ceux qui connaissent ce milieu politique congolais, des SASO 2 et 3, depuis 97, je serais déjà un gros bonnet là-bas. Je serais même à la place de même, je serais même comme les Okomi Salsa et même les Kémi, tout ça, tout ce monde me connaissent. Donc, c'est pas ça. Donc, j'ai une autre conviction comme Mokoko, et l'homme du devoir, des principes. Donc, si vous venez attaquer un homme de principes comme ça, oui, c'est... Ouais. Quand on est le combat sur Mokoko,
ce serait là le chèque permanent. Ah mon Dieu. Merci beaucoup. Bon, de toute façon, donc il finira, bon, ben, il prendra ses responsabilités. Et pour nous, c'est connu, Mokoko libre ou bien autre, il y aura d'abord une période de transition de 5 ans. Mokoko peut être là pour réguler les choses, mais tout se passera au niveau de l'Assemblée constituante, de tout ce qui est les pouvoirs contre pouvoir de la transition avec un règlement intérieur. Donc ça ne veut rien dire. Et deuxièmement, après là, s'il prend, il peut devenir président d'honneur parce que nous voulons une république nouvelle, fédérale, où le pouvoir, il n'y aura plus de président. Le président sera qu'un rôle symbolique pour réguler. Mais le reste sera du côté des régions semi-autonomes avec des compétences et ressources bien distribuées, avec un genre de fédéralisme, synthèse entre la Suisse et plein de compagnies. Donc on pourra faire en intégrant nos petits ingrédients culturels et tout compagnie. Donc pour le reste, n'attaquez pas Mokoko. Il se bat dans des conditions autres. Il n'a plus le risque de faire ça. Au vu de tous ceux qui sont même dans les bonnes conditions ici en France, bonnes ou mauvaises, qui vont au pays, qui vont prendre du pécule. Il y a l'argent de Sassou Nguesso qui est ici en France. Si Mokoko, par rapport à ça qu'on l'avait averti, il serait déjà millionnaire. Avec l'argent que Sassou aurait donné, calme-toi. Mais là, il ne fait pas. C'est un homme de devoir. Donc, on n'attaque pas les symboles. Parce que d'abord, c'est une question de vie et de mort qu'il faut sauver un individu. Et pas l'histoire de Sassou. Sassou et Mokoko, il ne faut pas dire qu'ils vont faire à l'air circonstance des familles des grâces présidentielles. Non. Sinon, ça c'est serein. Ça c'est serein. Donc, vous venez de condamner Mokoko. Le message est diffusé. J'aurais voulu que vous attaquiez plutôt au régime Sassou Nguesso, à tous ces dignitaires qui travaillent, les faux opposants qui sont là. Vous avez cité en 4 minutes tous ceux qui sont du Sud. Vous avez chargé que du Nord. Alors là, c'est ce qu'on appelle le innocentisme, le tribalisme inconscient. Et merci de m'avoir signalé ça. Parce qu'on ne change pas un homme ça vieillit. Eh oui, et je vais le comprendre. Ces jours. Ceci pour nous, pour conclure, que battons-nous pour nous-mêmes, pas pour un homme. Ah mon Dieu, quel homme! Un symbole, une icône. Non, c'est un symbole ailleurs, partout dans le monde. On ne le laissera pas, on sera là d'abord, comme Mandela et d'autres. C'est pour ça. Mandela a sorti, il n'aurait pas pu prendre le contrôle du pays, il pourrait rester comme ça, mais il était devenu symbole. Donc on ne se bat pas pour un symbole, une icône. On est qui? Que vous allez faire quoi? Je vous dis sincèrement, repositionnez le débat parce que tout ne pourra pas se passer sans cette géopolitique nord-sud. Je l'avais même dégagé au sein des assises quand il y a eu des bouleversements. Regardez, c'est perdu. Donc, rien ne pourra se faire sans le Sud Congo. Rien ne pourra se faire sans le Nord Congo. Rien ne pourra se faire sans ces tribus ou ethnies majoritaires du Congo bien ciblées. Il y en a 3 ou 4 dans le Nord. Il y en a au moins 5 dans le Sud, 7 dans le Sud. Donc, je ne peux rien faire. Moi, je suis Makwa. Rien ne fera sans Makwa. Je vous dis, au Congo, Makwa Kouyu ne serait pas. Ça ne pourra pas se faire là. Donc, ne cherchez pas les soucis de la géopolitique de la prestation. Parce que ça, c'est pas bien. Je vous remercie. Je pense que ceux qui connaissent Aya Tonga, je laisse ce message ouvert. Je ne veux pas bloquer les commentaires. Je vais laisser pour que chacun va réagir en son âme et conscience, connaissant la personnalité, l'état d'esprit de M. Aya Tonga et ce genre de personnages que je n'ai jamais vu sur la plage de Paris, ni manifester sur la plage de Paris. On les a vus que dans les salles et ils écrivent. Bon, merci beaucoup et j'ai été choqué. Voilà, bref, c'est pas grave. Merci beaucoup.